Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer comment on passe de la simple création de contenu avec l'IA à une vraie, une solide stratégie de référencement. L'intelligence artificielle, on le sait, a tout changé. La question, ce n'est plus de savoir si il faut l'utiliser, mais bien comment la piloter pour vraiment faire la différence. C'est la question qui fâche. On voit partout des gens qui produisent du contenu en masse avec l'IA, mais qui, en fait, voient leurs résultats s'effondrer. Alors, on va voir pourquoi et surtout comment on peut inverser la tendance. Pour tous ceux qui ont déjà ressenti cette petite frustration, eh bien, les prochaines minutes risquent d'être assez éclairantes. Et voilà le cœur du problème. Le web est littéralement inondé par une avalanche de textes fades, sans âme, sans saveur. Ça a forcé Google à hausser le ton et à relever ses exigences. La nouvelle référence, le nouveau standard, c'est ce qu'on appelle EEAT. Et comprendre ce concept, c'est la toute première étape pour sortir du lot. Bon, alors, plongeons dans le vif du sujet. Concrètement, qu'est-ce que Google attend aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que cette vieille stratégie du toujours plus de contenu, peu importe la qualité, est devenue en fait une recette pour l'échec? Alors, c'est quoi au juste cet acronyme un peu barbare? EEAT. Le premier E, c'est pour expérience. Est-ce que l'auteur parle de quelque chose qu'il a vraiment vécu? Le deuxième E, c'est l'expertise. Est-ce qu'il y a une vraie maîtrise technique du sujet? Le A pour autorité. Est-ce que le site est une référence dans son domaine? Et le T pour trustworthiness, la fiabilité. Est-ce que l'information est digne de confiance? Un contenu IA basique, générique, il échoue sur presque tous ces points. Ok, on a le problème. Passons maintenant à la solution. Parce que oui, il y en a une. Tout le jeu change à partir du moment où on comprend que la puissance de l'IA, elle ne réside pas dans l'outil lui-même, mais dans la manière dont on lui parle. Et c'est là, précisément, que les prompts entrent en scène. Et voilà, tout est résumé ici. Le principe est simple au fond. Un prompt médiocre ne peut donner qu'un résultat médiocre. C'est logique. Mais un prompt bien pensé, bien structuré, qui guide l'IA à réfléchir comme un expert, eh bien ça se transforme en un levier de croissance absolument exceptionnel. Prenons un exemple bien concret pour illustrer ça. Un site sur le jardinage bio. Il produisait des tonnes et des tonnes d'articles avec une IA. Résultat, une chute de trafic de 15% chaque mois. Aïe, les articles étaient plats, imprécis, ils n'aidaient personne. C'était du contenu creux, tout simplement. Face à ça, l'équipe a complètement changé son fusil d'épaule. Au lieu de demander à l'IA « écris un article sur les tomates », ils ont utilisé des prompts beaucoup plus malins, qui intégraient des erreurs réelles de jardinier, des détails techniques pointus. Bref, de la véritable expérience vécue. Et là, le résultat est juste sans appel. Non seulement le trafic est revenu en force, mais le taux de conversion du site a carrément doublé. Doublé! Pourquoi? Parce que le contenu répondait enfin aux vrais besoins des utilisateurs, avec une profondeur, une autorité que l'IA toute seule ne pouvait pas inventer. C'est la preuve par l'exemple. Parfait. La théorie est claire. Maintenant, on passe à la pratique, aux outils concrets. Voici 4 types de prompts stratégiques qui peuvent transformer tout le processus de création, de la planification initiale jusqu'à l'optimisation finale. On commence par les fondations. Avant même d'écrire la moindre ligne, il faut organiser sa pensée. Le clustering, c'est simple. On demande à l'IA de prendre une longue liste de mots-clés et de les regrouper par thème logique en se basant sur l'intention de recherche qui se cache derrière chaque terme. L'impact de ça, il est purement stratégique. Au lieu de dire à Google « Hey, je connais ce mot-clé », on lui signale « Attention, je maîtrise ce sujet dans sa globalité ». On ne construit plus des pages, on bâtit une véritable autorité thématique. Et ça, pour le SEO moderne, c'est un pilier fondamental. Une fois que la stratégie est en place, on passe à la création. Et là, l'outil, c'est le prompt de brief de contenu. En gros, on demande à l'IA de créer un plan de bataille super détaillé avant même d'avoir écrit le premier mot de l'article. Ce brief, c'est un peu tout à la fois. C'est le squelette de l'article, avec les titres H1, H2, H3. C'est la chair, avec tous les sujets importants à couvrir. Et c'est même le système nerveux, avec les mots-clés sémantiquement liés à inclure. Le premier jet que l'IA va produire est donc déjà préformaté pour le succès. Le troisième outil, c'est un prompt d'optimisation. Ça, c'est génial pour un brouillon qui existe déjà, ou même un vieil article qui ne performe plus. On demande à l'IA de l'analyser et de nous suggérer des améliorations préciblées pour renforcer justement ces fameux critères EEAT. C'est un vrai booster de qualité. C'est exactement ce qu'a fait le site de jardinage de notre exemple. Le prompt a demandé d'intégrer des expériences vécues, comme les erreurs les plus fréquentes des débutants. Et hop, l'IA a injecté des anecdotes, des conseils pratiques et a transformé un texte générique en une ressource ultra fiable.
Et enfin, le dernier outil de la boîte, un prompt d'analyse concurrentielle. L'objectif ici est très simple. Trouver ce que les concurrents les mieux classés ont oublié de dire, pour créer un contenu qui soit non seulement bon, mais meilleur. En donnant à l'IA les plans des articles concurrents, on peut lui demander « Ok, analyse-moi ces textes et dis-moi où sont les angles morts, quelles sont les questions laissées sans réponse. » Ça permet de créer un contenu qui n'est pas juste un de plus sur le sujet, mais qui devient la référence ultime. On arrive à la conclusion, et c'est peut-être le point le plus important de toute cette discussion. L'IA, elle n'est pas là pour remplacer l'expert. Absolument pas. Elle est là pour l'augmenter, pour le rendre meilleur. Ces diapositives, elles illustrent parfaitement cette synergie. L'IA, elle s'occupe des tâches lourdes un peu ingrates. Le premier brouillon, l'organisation des idées, la recherche. L'humain, lui, il apporte la vision stratégique, il vérifie les faits et surtout il ajoute cette fameuse touche personnelle, cette expérience vécue qui fait toute la différence. Et voilà le mot-clé, rassurer. La confiance. Un fait erroné, ce qu'on appelle une hallucination de l'IA, ça peut détruire une réputation en quelques secondes. L'expertise humaine, c'est le sceau de garantie final. Celui qui rassure à la fois le lecteur et les algorithmes de Google. En résumé, le nouveau paradigme, ce n'est pas l'humain contre la machine, mais bien l'humain avec la machine. L'IA devient ce copilote ultra puissant qui libère l'expert des tâches répétitives pour qu'il puisse enfin se concentrer sur ce qu'il fait de mieux. Penser, valider et innover. On va terminer avec cette question. Pour réfléchir, dans un domaine donné, quel est ce détail, cette anecdote, cette erreur qui a été commise, cette intuition que seule une expérience personnelle, humaine, peut fournir? C'est précisément là que réside le véritable avantage concurrentiel, c'est la touche humaine. Et ça, c'est irremplaçable.